Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à vous abonner à notre page et à nous émettre des commentaires pour nous permettre de mieux vous aider. Alors, nous allons un peu toucher l'exercice 5 cette fois-ci. Et donc, je vais commencer rapidement par donner un exemple purement illustratif. Donc, si on a un ensemble qui est comme ça, donc on pose A égale moins 5 de union 9, 13, union le singleton 19. Donc, comme on a eu à le faire la dernière fois, on peut remarquer que l'ensemble des majorants, c'est ici. Et l'ensemble des minorants, c'est ici. Donc, on va écrire l'ensemble des majorants. Ce sera à partir de 19, 19 en fait partie, jusqu'à plus l'infini. L'ensemble des minorants, ce sera de moins l'infini jusqu'à moins 5. Moins 5 en fait partie. Ça, ce n'est pas des majorants. Ça, ce n'est pas des majorants, ce n'est pas des minorants aussi. Et donc, une fois qu'on a les majorants, on peut en déduire le sup. Le sup de A, on avait dit que c'est le plus petit des majorants, donc ce sera 19. Et inf de A, c'est le plus grand des minorants, donc ce sera moins 5. Maintenant, la plus grande valeur de A, elle existe si le sup appartient à l'ensemble. Donc, max de A, c'est ici 19, car 19, c'est sup de A et il appartient à A. Et le min de A, s'il existe, il doit être égal à moins 5 et moins 5 appartient, donc c'est moins 5. Car moins 5, c'est inf de A qui appartient à A. Voilà, donc maintenant, on va attaquer l'exercice. Donc la première question, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Elle nous demande de transformer ça sous forme de réunion d'intersection d'intervalles. I, c'est l'ensemble des x dans R qui vérifie moins racine de 3 inférieur à x moins 3 sur 2x est inférieur ou égal à 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moins racine de 3 inférieur à x moins 3 sur 2x, qui est inférieur ou égal à racine de 5. Ça veut dire, on va le scinder en deux. Moins racine de 3 inférieur à x moins 3 sur 2x. Et x moins 3 sur 2x inférieur ou égal à 5. Alors, donc on va arranger. Donc on a moins racine de 3 qui est inférieur à 2x carré moins 3 sur 2x. Et 2x carré moins 3 sur 2x inférieur ou égal à 5. Après, on regroupe d'un côté. Donc on aura ici 0 inférieur à 2x carré moins 3 sur 2x plus racine de 3 et 2x carré moins 3 sur 2x moins 5 inférieur ou égal à 0. Et donc, on réduit
le tout au même dénominateur. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 0 inférieur. Ici, on a 2x carré plus 2 racine de 3x moins 3, le tout sur 2x. Et 2x carré moins 10x moins 3, le tout sur 2x inférieur égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à étudier les signes. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de faire cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Bon, je vais juste en prendre un, par exemple. Donc, je prends 2x carré moins 10x moins 3 sur 2x. Donc, pour le premier, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le delta du numérateur. Donc, on va faire signe de 2x carré moins 10x moins 3. Delta égale b au carré moins 4ac. Donc, ça fait 100 plus 4 fois 2, 8, 8 fois 3, 24. Qui fait 124. Et 124, c'est 12. Voilà, donc, après, qu'est-ce qu'on doit faire? Racine de delta, c'est racine de 124. On peut simplifier l'expression. X1, ce sera moins B, moins racine de delta, sur 2A. X2, moins B, plus racine de delta, sur 2A. Et donc, pour le signe, on va avoir, ici, on voit que X1 est plus petit que X2. Signe de A à l'extérieur, moins signe de A à l'intérieur. Signe de A à l'extérieur et moins signe de A à l'intérieur. Maintenant, là, on peut rajouter le 2x. Donc, ça, c'est le numérateur. Et donc, ici, on va avoir le signe de n sur 2x. Le numérateur, c'est 2x et 2x s'annule en 0. Mais on voit que 10 au carré, c'est 100. Donc, 10 moins racine de 124 est négatif. Donc, 0, il est quelque part ici. Voilà, on a moins, moins, plus, plus. Et donc, si on fait le produit, on obtient moins, et plus. Et qu'est-ce qu'on nous demande de prendre? On nous demande de prendre là où c'est inférieur à 0. Donc, cette partie et cette partie. Donc, la première solution, ce sera moins l'infini jusqu'à x1 inclus, union 0 jusqu'à x2 inclus. On doit faire la même chose pour l'autre partie, ensuite prendre, bon, donc je le précise ici, faire la même chose pour l'autre partie, c'est ça. Donc 2x carré plus 2 racine de 3x moins 3. 0 inférieur ou égal à 2x carré plus 2 racine de 3x moins 3, le tout sur 2x. Donc, on doit avoir un SD ici. Ensuite, la solution finale, S,
ce sera rien d'autre que S1 inter S2. Et donc, ce qu'on fait, on trace S1, on trace S2 et on prend leur intersection. Si je reprends S1, on a dit de moins l'infini jusqu'à X1. Donc, on a X1 ici. On a 0. On a X2. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? De 0 à X2, on prend. Donc, on va prendre ça. Et on prend aussi de moins l'infini jusqu'à X1. Ce qu'on ne prend pas, c'est ça et ça. On en fait de même pour X2. Et après, on prend ce qu'ils ont en commun. Voilà, j'espère que c'est bon comme ça. Je vous ai laissé un peu de choses à faire. Mais le deuxième cas n'est qu'une application du premier. Donc, pour résoudre ça, on fait comme ce qu'on a fait ici. On fait le signe du numérateur. Donc, on calcule delta x1, x2. Ensuite, on fait signe du numérateur, signe du dénominateur, comme on a fait ici au niveau du tableau. On fait le produit pour avoir S2. Le signe du numérateur, il faut juste calculer delta comme on a dit. Et 2 racines de 3 au carré, ça fait combien? Ça fait 4 fois 3, qui fait 12. Donc, b au carré, c'est 12 moins 4 fois 8 fois 3. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, la question suivante, elle nous a dit de prendre j égale moins 1 à la puissance n plus 1 sur n carré avec n dans n étoiles. Et on nous demande, si possible, les majorants, les minorants, la borne inf, borne sup, etc. Bon, ici, on remarque déjà que moins 1 à la puissance n, c'est 1 si n est pair et moins 1 si n est impair. Donc, on peut écrire j comme une réunion de ces pairs et impairs. Donc, pour les pairs, on va avoir 1 plus 1 sur 4 k au carré. Et pour les impairs, on va avoir moins 1 plus, bon, ici k dans n. C'est-à-dire que n ici, il s'est écrit 2 fois k. Et ici, n s'est écrit 2 fois k plus 1. Donc, on va avoir 1 sur 4k carré plus 4k plus 1. Voilà. Et on voit que, bon, on va faire quelques remarques. 1 plus 1 sur 4k carré est décroissante. De même, moins 1 plus 1 sur 4k carré plus 4k plus 1 est décroissante. Si on prend la première valeur ici, ce sera pour k égale 1. On tombe sur 1 plus 1 sur 4, qui fait 5 quarts. Ici, si on prend la première valeur, ce sera le k égale 0. On tombe sur moins 1 plus 1 qui fait 0. Donc, si on essaie de représenter un tout petit peu j, on va avoir 0 quelque part ici. On a 1. On a moins 1. On a 5 quarts quelque part ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la partie des pairs, elle est ici. Ça est complètement ici. Et l'autre, la partie des impairs, ça est complètement ici. Elle quitte 0. Après, elle se déplace comme ça, de façon décroissante vers moins 1. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Limite,
lorsque k tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 4k au carré, c'est 1. Et de même, limite, lorsque k tend vers plus l'infini de moins 1 plus 1 sur 4 carré plus k plus 1, c'est moins 1. Donc, tous les éléments sont là. C'est les éléments verts et rouges là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, maintenant, on peut répondre à notre exercice. L'ensemble des majorants, ce sera 5 quarts jusqu'à plus l'infini. C'est uniquement ce qui est supérieur. L'ensemble des minorants, ce sera de moins l'infini jusqu'à moins 1. Et automatiquement, donc, on peut se répondre aux questions. Le sup, c'est le plus petit des majorants, donc c'est 5 quarts. Inf, c'est le plus grand des minorants, donc moins 1. Maintenant, est-ce que 5 quarts appartient? Oui, on l'avait bien montré ici. 5 quarts appartient, donc le max de J existe. Il est égal à 5 quarts. Est-ce que moins 1, qui est le inf, il appartient? Moins 1 est une limite ici. Il n'existe pas de k, parce que k s'écrit toujours moins 1 n'appartient pas à J, car, quel que soit k dans N, bon, je peux même reprendre là, non. 1 plus 1 sur 4k est différent de moins 1. Mais moins 1 plus 1 sur 4k carré plus k carré plus 1 est aussi différent de moins 1. Donc, min de J n'existe pas. Voilà, c'est tout pour cet exercice. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions ou si vous avez des problèmes pour résoudre les quelques parties que nous avons laissées.